Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi j'ai hâte vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus c'est le style de vidéo que vous aimez bien parce que c'est une vidéo unboxing luxe et je sais que ça vous plaît. Donc là c'est une vidéo différente parce que je suis allée dans un outlet, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, réseaux sur lesquels je suis hyper active, réseaux sur lesquels on peut échanger plus facilement tels que Instagram ou encore 21 Buttons. Vous pouvez également me suivre sur YouTube et activer la cloche pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos et rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on va commencer du coup par le vif du sujet qui est ce unboxing luxe. Donc où est-ce que je suis allée pour acheter un sac de luxe à moins de 150 €? Tout simplement à La Vallée Village. Donc je sais pas si vous connaissez La Vallée Village. Juste avant, pour précision, je ne suis pas en partenariat avec eux, même si j'aimerais bien. Mais je ne suis pas du tout en partenariat avec eux et je suis allée comme par hasard à La Vallée. Pourquoi? Parce qu'en fait ma famille ne vit pas très loin, j'ai grandi dans ce périmètre géographique donc je connais plutôt bien et je vais rejoindre des copines à Val d'Europe. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais du coup vu que je suis arrivée en avance, je me suis dit bah tiens je vais aller faire un petit tour dans ces boutiques là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée et voilà, je voulais voir, à la base je ne voulais rien acheter. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc vous avez La Vallée Village mais vous avez aussi Village Outlet qui sont des outlets où vous pouvez trouver des marques premium comme des marques de luxe. Donc quand je dis premium ça va être tout ce qui peut être Coach, vous avez Bash, The Couples, enfin voilà toutes ces petites marques là et des marques de luxe comme Gucci, Burberry, Versace, Chloé, Valentino, Garavani, etc. Vous avez vraiment de quoi faire. Au niveau des prix ça diffère forcément par rapport à la marque. Les grandes marques, les sacs restent quand même autour de 900 000 €. Et les marques plus premium, bah là vous avez vraiment l'occasion de faire de bonnes affaires. Mais c'est pas toujours vrai puisque là j'ai acheté un sac, roulement de tambour, sac Prada. Donc voilà, un sac Prada à moins de 150 €, donc comme quoi on peut vraiment faire de très bonnes affaires. Je vous dis tout et après je vous montre. J'y suis allée quand il y avait des ventes privées, donc c'était les ventes avant les soldes et vous pouviez rajouter en fait moins 20% sur les articles qui sont déjà remisés puisque vu que ce sont les collections soit de l'année dernière, soit du mois passé, enfin en tout cas des collections qui ne sont plus vendues en boutique, c'est déjà remisé, donc ça peut être remisé à moins 30, comme moins 50, moins 60, moins 70 et ça peut parfois, c'est rare mais ça peut être jusque du moins 90%. Donc je suis allée chez Prada, donc déjà au niveau du fonctionnement des boutiques, donc ça dépend de l'aura de la boutique, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de clients qui souhaitent entrer dans la boutique mais soit vous avez une file d'attente, soit vous n'en avez pas. Pour les marques de luxe, voilà, ils mettent quand même des files d'attente. Vous attendez, rassurez-vous, pas très longtemps, sauf premier jour des soldes, quand ils font des super remises. Et là, voilà, il y a full, ce que moi je déteste, mais bon, voilà, il y a vraiment full. Au niveau des collections, parce que souvent on me dit ouais, mais Mélissa, est-ce que ce serait pas des collections cassées ou dont les matières sont moins bonnes que celles qui sont véritablement vendues en boutique parisienne et c'est pour ça que du coup qu'ils vendent moins? Alors non, il y a certaines marques effectivement qui peuvent faire une collection on va dire luxe destinée à leur boutique et faire une autre collection avec des matières un peu moins nobles, mais déjà ils sont dans l'obligation légale de le préciser, donc c'est précisé, donc vous le savez. Là pour les outlets ce sont vraiment des invendus, des collections de l'année précédente ou du mois précédent, parce que surtout avec la crise du Covid, les lancements de collections n'ont pas eu de retard, surtout dans le luxe ils ont des dates butoirs à respecter, mais ils se sont retrouvés avec des stocks en boutique, donc du coup il y avait pas mal de choix à La Vallée. Concernant la boutique, le physique de la boutique, alors déjà au niveau de l'extérieur, bah, ça ressemble à un petit village très américain. L'extérieur c'est pas du tout l'extérieur des boutiques de luxe classiques et l'intérieur ils vont quand même garder un petit peu leurs pattes au niveau de la déco, mais ça n'a rien à voir avec une boutique de luxe parisienne ou dans d'autres marques, hein, je dis parisienne mais je veux dire une boutique de luxe propre qui est gérée à 100% par la marque. Concernant le service client,
Là si, il y a quand même une grande différence, le service client n'est pas le même parce que c'est un outlet, parce qu'il y a du monde, parce qu'on n'est pas sur du clienteling, c'est-à-dire on n'est pas sur un fichier client. Ils n'ont pas de fichier client alors que dans le luxe, bah, on vous connaît, on sait que vous êtes cliente, vous êtes inscrit. Là non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, donc le service client il est quand même plus proche du fast fashion que du luxe. Surtout en plus je suis dans le recrutement dans le luxe, donc je prête attention sans le vouloir à tout, au tic de langage, à la posture, etc. Et c'est vrai que dans certaines boutiques, j'ai pu entendre des mots assez familiers, type j'essayais un produit et on me dit ah bah vous avez pas voulu le trimballer comme ça dans la boutique. Alors voilà, c'est pas forcément le type de langage qui est accepté dans l'univers du luxe, donc oui, votre expérience, elle sera quand même différente. Ou par exemple, je suis allée dans une autre boutique et il y avait que quelques sacs du modèle que je voulais qui étaient exposés. Et du coup, j'ai gentiment demandé s'ils avaient d'autres couleurs ou d'autres matières exposées. Et la personne m'a sorti toute sa réserve. Mais vraiment, m'a sorti vraiment toute sa réserve, donc une 50aine de sacs. Comme ça, mais sans cérémonial de vente, sans argumentaire, on m'a juste posé les sacs en disant bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui mais enfin il faut aussi me poser la question, me demander ce que je souhaite, s'il y a une couleur que je préfère, s'il y a une matière que je préfère. Et quand je disais, parce que par exemple il m'a montré un sac en fourrure, je lui dis non par contre moi voilà la fourrure je n'aime pas ça, bah il m'en a quand même montré 4 autres dans d'autres couleurs. Donc oui, le service client est différent, pas dans toutes les boutiques, hein. Il y a certaines boutiques où le service client il est très agréable, très sympa, et au contraire je trouve qu'il est plus accessible qu'une boutique en propre qui peut être impressionnante parce que parce que c'est assez silencieux, parce qu'il n'y a pas 36 000 personnes, donc ça peut être vous avez ce point positif qui est que c'est moins impressionnant et que le personnel peut parfois être un petit peu plus avenant, ou ça peut être, les échanges peuvent être un petit peu plus simplifiés. Mais parfois, voilà, vous avez des profils qui ne collent pas trop à l'univers en fait de la marque de base, mais après ça explique aussi le prix, hein, j'ai envie de vous dire, quand vous payez votre sac à moins 50%, vous allez vous retrouver avec 50% du service quoi. Bref, ça c'était vraiment la parenthèse, parce que si jamais vous avez des questions, au moins je vous réponds avec transparence. Donc l'unboxing va être assez rapide et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà j'ai le sac en papier. À l'intérieur du sac vous avez donc la carte Prada, enfin c'est pas la carte mais c'est le cash en fait, ticket de caisse. Vous avez donc mon achat, donc j'ai payé exactement 135 €. Et ensuite vous allez avoir votre reçu, tout simplement, avec votre nom, votre prénom, le prix, le nom d'article, le code barre, la TVA, etc. Clairement, moi je suis très contente de cet achat parce que en termes de prix, j'ai jamais vu ça chez Prada. Les sacs les moins chers chez Prada sont à 400 €, enfin 390, donc là très bonne affaire. Donc voilà au niveau de l'achat, donc il faut savoir que j'ai demandé à avoir une pochette plastique puisque le sac m'a été déposé directement dans mon sac en papier. Alors vous allez me dire oui bah c'est pas grave. Alors moi je suis très méticuleuse. Quand on a l'habitude d'acheter du luxe et qu'on sait qu'on a du papier de soie, qu'on a une boîte, qu'on a un sachet, le fait de poser mon sac vulgairement dans mon sac en papier qui peut s'abîmer parce qu'il pleuvait ce jour-là, ouais ça m'embête. Ça m'embête, et surtout que quand j'ai demandé à avoir un papier, un sachet, quelque chose, on m'a regardé un peu en disant oui bon enfin t'as payé ton sac 130 € donc tu vas pas nous embêter. Ok, alors en fait si, je vais vous embêter. Donc du coup j'ai réussi à négocier ce sachet. C'est mieux que rien parce que je veux vraiment pas non plus l'abîmer, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je veux pas l'abîmer. Donc voici la bête, donc vous voyez c'est une collection en nylon, donc c'est un sac en nylon, donc c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il prenne la pluie et je ne voulais pas qu'il se tache, parce que clairement le nylon c'est fragile au possible parce que c'est du tissu en fait, mais bon c'est pas du cuir. En tout cas cette pochette vaut, je vais vous mettre juste ici le prix, 390 € à la base. C'est en fait le sac le moins cher de chez Prada, mais qui est là et donc remisé, et c'est une collection en plus qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire que ce modèle là n'est plus sur le site Prada, mais vous avez le bob qui va avec, vous avez la ceinture qui va avec, là cette couleur donc cobalt, elle est toujours d'actualité sur le site, donc on est vraiment sur une collection qui a même pas quelques semaines, il y a quelques semaines elle était sur le site. Ça se présente comme ça, vous avez donc le sac en nylon, le Prada ici, donc justement pour reconnaître un petit peu la contrefaçon, sauf pour les sacs noirs. Sur les sacs noirs, votre plaque peut être soit en noir soit en rouge, mais généralement la plaque, enfin généralement c'est tout le temps comme ça, la plaque est de la même couleur que le sac, sauf pour les noirs où vous pouvez avoir une plaque rouge.
Et sur la plaque, voilà, vous avez écrit Prada Milano, la date de création, donc 1913, et le logo de la maison, qui fait très quali. En plus, ça a été fait sur du cuir. Là, vous avez un cuir qui est enduit, donc un cuir très solide. En plus, c'est un cuir qui est bien grainé. Et donc vous avez écrit vraiment Prada partout, hein. Ici c'est siglé Prada. Et ce que je trouve sympa, c'est la petite pochette comme ça, enfin le petit bracelet un petit peu en cuir, parce que vous pouvez vraiment le tenir. Donc j'ai enlevé le papier de soie à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, vous avez du tissu qui est siglé partout Prada. Et vous avez la petite plaque où il y a écrit Prada Milano. À l'intérieur, vous avez aussi les étiquettes. Je vais vous montrer comme ça, au moins vous saurez à quoi ça ressemble. Donc quand on vous vend un sac Prada, vous avez toujours une carte comme ça avec le numéro de l'article, le matériel donc c'est utilisé et la couleur avec enfin voilà mes codes, et ici il y a écrit donc Prada. Voilà, donc ça c'est à conserver. Moi ce que je fais pour pas les perdre, c'est que je le laisse en fait dans mon sac tout le temps. Parce que je vous l'ai déjà dit, le jour où vous voulez le revendre, ben c'est ce qui vous permettra d'avoir un prix un petit peu plus cher. Donc autant l'étiquette je la laisse dans le Dutch bag. Enfin ici j'en ai pas, donc mon sachet en plastique, et la carte je la laisse. Mais vraiment je suis très satisfaite de cet achat parce que 130 € au lieu de quasiment 400, voilà, c'est une très bonne affaire. Surtout que je le trouve vraiment très joli. J'ai absolument pas de sac de couleurs comme ça vive, j'ai que du noir. Elle existait en noir et en plein d'autres couleurs, et je me suis dit que j'avais tout le temps la même chose, qu'il fallait un petit peu changer, et là je trouve qu'en bleu c'est joli. Donc du coup j'ai aussi assorti mon maquillage bleu avec, et non, je trouve que ça rehausse une tenue, vous voyez, avec un jean assez clair, des boots, un blazer, un t-shirt assez usé, ça peut vraiment faire un look très sympa. La pochette est souple, mais vous pouvez mettre vraiment plein de choses à l'intérieur, je vais vous montrer. Je peux mettre mes clés, un rouge à lèvres, je peux mettre donc mon iPhone également, là, hop, vous le fermez et voilà quoi. Et je trouve vraiment que ça a une bonne tenue, ça se déforme pas. Donc c'est tout pour cet achat à la Veli Village. Donc vraiment, si je dois vous faire les pour et les contre, comme je vous l'ai dit, les pour c'est des articles vraiment moins chers, des collections qui ne se font plus, parce que des fois on peut se dire ouais, je sais pas si je vais l'acheter, pas tout de suite, ou j'ai pas les fonds nécessaires. Et bah là vous pouvez retrouver des coups de cœur que vous avez eu passer. L'endroit est quand même sympa, c'est joli, vous pouvez vous restaurer, vous avez Val d'Europe à côté, donc vous pouvez vraiment vous faire une grosse session shopping. Les moins, c'est dans certaines boutiques le service client et le packaging, parce que enfin moi en tout cas je l'ai senti, et c'est pas la première fois, et en plus j'étais accompagnée de copines qui elles aussi ont fait des achats, donc on a bien vu la différence. Il y a un peu cette impression que quand vous achetez pour cher, donc pour beaucoup de produits, la qualité, vous avez tout le packaging, etc. Et quand vous achetez un petit truc, ben voilà, vous intéressez pas trop, et ça m'énerve en fait, ça m'énerve, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu les pour et les contre. C'est aussi des choses qu'on peut retrouver dans d'autres boutiques de luxe hors la vallée, hein, attention, ça m'est déjà arrivé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez les vidéos type mes pires expériences, mes meilleures expériences. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac en commentaire. Dites-moi aussi vos retours, si vous êtes allé déjà dans des villages outlet, et si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. On est vraiment sans langue de bois. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!